Alors aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui a retenu l'attention de Cleantech Business Angels. Ça s'appelle Serenia, et l'ambition, elle est aussi simple à énoncer que complexe à réaliser. Révolutionner notre façon d'anticiper les catastrophes météo. Bref, voir l'orage arriver bien avant qu'il ne se forme. Pour bien saisir l'enjeu, commençons avec ce chiffre. 312 milliards d'euros. C'est juste énorme. Il s'agit du coût économique mondial des désastres météo, pour la seule année 2022. Et évidemment, derrière ce chiffre, il n'y a pas que de l'argent, il y a des vies, des entreprises, des communautés entières qui sont touchées. L'enjeu est absolument colossal. Et voilà la question centrale, celle qui est au cœur du projet Serenia. Et si on pouvait savoir? Si on pouvait anticiper ces événements, non pas quelques jours avant, mais des semaines à l'avance. Vous imaginez? Ça changerait complètement la donne en termes de préparation, de gestion de crise, de résilience. Bon, on pourrait se dire, on a déjà la météo, non? Pourquoi aurait-on besoin d'un nouveau système? Eh bien, tout simplement parce que nos outils actuels ont leurs limites. Il y a un vrai trou dans la raquette, si on peut dire. Et c'est en comprenant ces lacunes qu'on voit tout l'intérêt de l'approche de Serenia. En fait, le problème est triple. D'abord, il n'existe pas de solution pour anticiper spécifiquement un événement extrême avec plusieurs semaines d'avance. Ensuite, la météo classique, celle qu'on connaît tous, elle devient assez peu fiable au-delà de 10 ou 15 jours. Et enfin, le point crucial, les grands modèles climatiques, ils nous alertent sur le réchauffement global, oui, mais ils sont incapables de dire « attention, dans un mois, il y aura une inondation à tel endroit précis ». Vous voyez le vide? C'est exactement là que Serenia veut intervenir. On passe donc du problème à la solution. Et c'est ça qui est vraiment malin avec Serenia. L'idée, ce n'est pas juste d'améliorer un petit peu les prévisions existantes. Non, non, c'est de changer complètement de méthode. Il s'agit d'une toute nouvelle manière de lire l'atmosphère pour y trouver des signes avant-coureurs, des précurseurs. Pour bien comprendre la difficulté, le dossier utilise une analogie parfaite. C'est littéralement comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'atmosphère, c'est cette botte de foin immense et chaotique, et l'aiguille, c'est ce tout petit signal, quasi invisible, qui annonce la catastrophe. Ce que Serenia veut construire, en somme, c'est un aimant surpuissant pour trouver cette aiguille à coup sûr. Et cet aimant, ce cœur technologique, il porte un nom, l'indice POEM. POEM pour probabilité d'occurrence d'événements météorologiques extrêmes. Son but, c'est de transformer la détection de ces fameux précurseurs en une probabilité concrète, chiffrée. Il ne dit pas juste « attention, danger », il quantifie le risque. Il y a X% de chances qu'un événement extrême se produise, à cet endroit, dans cette fenêtre de temps. C'est bien plus puissant. D'accord, cet indice POIM, c'est super sur le papier, mais comment on s'en sert en pratique? Eh bien, ce n'est pas juste un concept de laboratoire, c'est le moteur de toute une plateforme de services qui a été pensée pour transformer cette information brute en une véritable aide à l'action. Le fonctionnement est assez direct, en 4 étapes. D'abord, la plateforme avale une quantité phénoménale de données, météo, relief, données propres aux clients. Ensuite, la magie opère. Les algorithmes analysent tout ça pour trouver les fameux signaux faibles. Troisième étape, le calcul. La machine génère l'indice de probabilité POEM. Et enfin, la restitution. Tout ça est traduit en carte de risque, en alerte, en analyse d'impact. Bref, des outils très concrets pour décider et agir. Avoir une super idée, c'est bien. Mais y a-t-il de la place sur le marché? Comment est-ce que Serenia se positionne par rapport à ce qui existe déjà? C'est évidemment une question clé. D'après leur propre analyse, Serenia pense se démarquer sur 3 points essentiels. Premièrement, le temps d'anticipation, on en a parlé. Deuxièmement, la géolocalisation, être capable de zoomer très précisément sur une zone. Et surtout, troisièmement, la personnalisation du risque. C'est cette combinaison des trois qui, selon eux, constitue leur avantage majeur. Et puis, il y a cette affirmation qui est peut-être la plus forte de tout le dossier. Serenia avance qu'à ce jour, il n'y aurait aucune autre initiative privée qui travaille sur cette détection de précurseurs atmosphériques à cette échelle de temps. Personne. Si ça se confirme, ça leur donne un avantage de première arrivée qui est juste considérable. Une vision, c'est une chose. Un plan pour la réaliser, c'en est une autre. Alors pour finir, jetons un œil à leur feuille de route. Comment est-ce qu'ils comptent passer de l'idée à un produit bien réel sur le marché? La trajectoire est claire et progressive. On part en 2024 d'un niveau de maturité technologique assez bas. Un TRL2, on est en pleine recherche. On avance jusqu'en 2026 avec un premier prototype qui fonctionne, et l'objectif final, c'est 2028, avec un service complet et éprouvé à un TRL8. On voit bien la montée en puissance, de la science pure vers un produit commercialisable. Et on termine avec le slogan du projet, qui résume parfaitement toute la philosophie. La sérénité de savoir, le temps d'anticiper, l'intelligence d'agir. On comprend que le but, ce n'est pas seulement de prévoir, c'est de donner de la sérénité, d'offrir du temps, et surtout de fournir les outils pour agir intelligemment. Une promesse puissante qui laisse songeur sur l'avenir de notre gestion des risques.